Les amis, les incohérences de la CEDEAO, c'est la magie, c'est marrant. C'est-à-dire que vous avez un groupuscule de personnes téléguidées par les impérialistes qui veulent donner des leçons aux autres. Salut les amis, bienvenue. La CEDEAO, c'est une organisation qu'il faut dissoudre. Idem pour la CEMAC. Même Union africaine, ce sont des organisations qu'il faut revoir. Ces organisations-là doivent être financées par le contribuable africain. Un point, c'est tout. Si on ne peut pas financer notre propre organisation, sous-régionale, voilà, une organisation, oui. Si on ne peut pas les financer, nous-mêmes, il faut passer à autre chose. Ça ne vaut pas la peine. Parce que la main qui donne, c'est cette main qui dirige. Nous le savons tous. Donc, si l'Europe finance l'Union africaine, ça veut dire que c'est l'Europe qui tire les ficelles. Si c'est l'Europe et les États-Unis qui financent la CEDEAO, mais sachez que ce sont ces gens qui contrôlent ces organisations-là. Donc, c'est inacceptable de prétendre avoir l'indépendance politique, d'être indépendant depuis 60 ans pour certains, 50, 70 ans pour d'autres, et qu'on est incapable de financer nos propres organisations. C'est incroyable quand même. Les pays de l'Afrique de l'Ouest qui ont déjà commencé à menacer de quitter la CEDEAO doivent penser à créer une organisation panafricaine financée par nous-mêmes. Et les autres vont nous rejoindre. Regardez les BRICS aujourd'hui. Quand le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine ont créé le BRIC, c'était BRIC d'abord, qui pensait que c'était un truc sérieux. Après, l'Afrique du Sud a toqué à la porte, on a intégré l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, il y a 41 pays dans le monde qui veulent l'intégrer. Nous n'avons pas besoin d'une organisation africaine avec tous les pays, non. Ils peuvent rester dans leur truc moribond qu'on appelle Union africaine, la CEDEAO et j'en passe. Et qu'on crée une organisation vraiment sérieuse pour la défense des intérêts de l'Afrique et des Africains et financée par les Africains. Même si c'est les dons. Même si c'est les dons, il faut que les Africains contribuent pour le fonctionnement de cette organisation. Il faut qu'on arrête avec cette mascarade des traîtres en Afrique qui veulent s'enrichir tout simplement parce qu'ils sont fonctionnaires ou ça les intéresse de recevoir les financements de l'Union européenne et des États-Unis. Non, nous n'avons pas besoin de ça. Il faut qu'on signe plutôt les partenariats de développement. Ça veut dire que du gagnant-gagnant. Construction sur ceci, infrastructure sur ceci. C'est de ça qu'il est question. Industrialisation et transformation locale des matières premières. Voilà dans quoi nous devons tendre. On doit tendre vers cela. Pas des avec stupide. Les amis, comme je parlais de la CEDEAO, regardez la situation au Sénégal. Attendez, je vous montre d'abord cette image. Regardez cette image, des manifestations au Sénégal. Au Sénégal, des drapeaux français ont déjà été brûlés. Les émeutes ont commencé en raison de l'arrestation du chef de l'opposition sénégalaise, Ousmane Sonko. Il s'oppose à l'influence française au Sénégal et appelle à se soustraire à l'influence occidentale. Un tribunal sénégalais a accusé Sonko de préparer un coup d'État. Les Sénégalais accusent la France de voler les ressources de leur pays et la rendre responsable du niveau élevé de pauvreté. Voici ce que les citoyens sénégalais en pensent. Mais bien sûr, on est en danger parce qu'on ne peut même pas conduire notre voiture. On ne peut même pas sortir pour régler notre besoin. Bon, donc, déjà, là, c'est une situation qu'on ne peut même pas expliquer. Nous tous, on est dans une même situation. Tu as même peur d'envoyer tes enfants à l'école. Moi, mon enfant ne peut pas partir à l'école. Nous devons permettre à tout le monde d'être candidat et si on laisse Sonko, lui aussi doit arrêter son appel à la violence. Parce que quand on aspire à administrer un pays, il faut le faire dans le calme comme tous ceux qui sont passés ici. On ne peut pas toujours appeler à la violence dans ses discours. Il doit publier son programme et dire ce qu'il fera du pays quand il sera président. 2 personnes ont été tuées mardi à Dakar par l'explosion d'un cocktail Molotov dans l'autobus où elles se trouvaient. Le chauffeur, Abdoulaye Diop, blessé et en état de choc, a déclaré qu'un groupe de jeunes cagoulés était entré dans le bus, l'avait insulté, et l'un d'eux avait allumé un engin incendiaire artisanal qu'il avait ensuite lancé. Le ministre de l'Intérieur a déclaré que les 7 assaillants avaient pris de l'argent et des téléphones portables aux passagers. Lors de cet attentat, nous avons déploré 7 victimes, dont 2 morts et 5 blessés graves. Quel acte criminel, quel acte inhumain que de jeter un cocktail Molotov dans un autobus transportant des Sénégalais. Il convient de noter qu'avant même le début des mouvements anti-français, le président français Emmanuel Macron s'était désolidarisé de leurs problèmes. Cherchant à comprendre pourquoi ils étaient chassés d'Afrique, les Français se sont souvenus d'une vidéo de Macron humiliant publiquement le président burkinabé il y a 6 ans lors d'une visite à Ouagadougou.
Vous me parlez comme si j'étais toujours une puissance coloniale, mais moi je ne veux pas m'occuper de l'électricité dans les universités au Burkina Faso, c'est le travail du président. Malgré cette escalade de la situation, il est aujourd'hui assez difficile d'évaluer les risques d'une transformation de la situation en une grande confrontation armée impliquant la France dans la région. Vous avez compris? Au Sénégal, ça bouillonne. C'est difficile de comprendre comment quelqu'un qui avait été martyrisé par Abdoulaye Wade, le peuple sénégalais s'est uni pour le libérer et le voter comme président de la République. Mais cette démocratie, je ne sais pas, je voulais utiliser un mot, restons polis pour l'instant les amis, c'est monsieur qui fait honte à l'Afrique, qui a essayé de contredire Ibrahim Traoré de façon honteuse, utilise la justice à les fins personnelles, incrimine Ousmane Sonko, parce que Ousmane Sonko est clair. Les rapports avec la France doivent être des rapports d'égal à égal. Un point, c'est tout. Si la France ne respecte pas le Sénégal ne va pas travailler avec la France. On ne va plus travailler avec la France. Mais c'est de ça qu'il est question. Pourquoi la France ne conteste pas le discours là quand ça vient des pays arabes? Pourquoi la France ne conteste pas ce discours quand ça vient des pays de l'Asie? Pourquoi la France essaie de contester ça quand ça vient de l'Afrique? Parce que pour la France ou la classe dirigeante française, les Africains ne sont pas dignes de diriger leur propre pays. Ils ne sont pas capables de le faire. Voilà comment la France a aidé Ouattara à pousser les Ivoiriens à être étrangers dans leur propre pays. C'est ce que je voulais dire, les amis. La France a imposé Ouattara et acheté tout en Côte d'Ivoire. Même la présidence de la République qui avait été bombardée par la France appartient à la France. C'est incroyable, non, les amis, mais vrai. Et vous avez les pseudo-économistes qui parlent, les pseudo-philosophes qui parlent. Ils n'arrivent pas à parler de problèmes concrets. Chers amis, chers peuples africains, voilà donc les problèmes que la CEDEAO devrait régler. Et les gens qui sont en train de préparer l'intervention militaire au Niger, on les voit. Et n'oubliez pas que dès que vous allez déclencher cela, vos faits seront exposés et vous allez commencer à fuir vos pays. Bazoum ne pouvait pas imaginer. Il ne pouvait pas imaginer qu'il sera arrêté et enlevé au pouvoir comme ça, comme un malpropre. Donc vous qui cherchez à déstabiliser le Niger avec votre machine qu'on appelle la CEDEAO, faites attention à vous aussi. Thank you, friends. Bye bye for now.